Michel Jonas est de retour sur scène, non pas pour un concert, mais pour une pièce de théâtre qu'il a écrite, mise en scène et qu'il interprète. Michel Jonas, rebonjour. Bonjour. Alors cette pièce, ce spectacle, vous est très personnel puisque vous incarnez Abraham, qui est votre grand-père maternel. Alors là, tout de suite, dès le début, on est mis dans l'ambiance. On entend des bruits de bottes, ça parle allemand. En fait, Abraham est aux portes de la mort dans un camp d'extermination. Oui, c'est ça le fil conducteur. C'est-à-dire, j'ai imaginé cet Abraham. Je ne sais pas exactement comment il est mort. J'ai cherché, mais je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel camp il a fini. Je sais qu'il a été déporté, mais voilà. Donc, il est effectivement dans ce qu'on pouvait appeler la chambre de déshabillage, c'est-à-dire juste à côté de la chambre à gaz. Et comme on dit que les gens qui vont mourir et qui savent qu'ils vont mourir peuvent revoir très vite comme ça les images importantes de leur vie. Et j'ai imaginé que cet homme, en quelques secondes, va revoir toute sa vie. Et c'est ça le fil conducteur. Et c'est ça que je montre en 1h30. Alors vous alternez des moments d'émotion, effectivement, et de grande détresse de votre personnage, avec aussi justement les retours à sa vie heureuse, celle avant la guerre, avant les nazis, en Hongrie. Oui, c'est ça. Donc, son histoire est simple. Il est parti de Pologne à l'âge de 20 ans. Il est arrivé en Hongrie. Il a rencontré sa femme. Ils ont fait 7 enfants ensemble. Ils ont ouvert une petite épicerie. Il chantait à la synagogue. Oui, une filiation, en fait, parce qu'il était cantor à la synagogue. Il était cantor à la synagogue, c'est ça. Et paraît-il d'ailleurs qu'il avait une très belle voix. C'est pour ça qu'il a été très présent dans ma vie, cet homme que je n'ai pas eu la chance de connaître, mais ma mère en parlait souvent. Et donc, c'est vrai que, voilà, il était très présent dans mon esprit. Et souvent, ma mère me disait, tu sais, tu chantes bien, Michel, mais bon, il y a encore du travail à faire pour atteindre le niveau de ton grand-père. C'était comme une espèce de référence. Voilà. Et puis, ensuite, comme la Hongrie était quand même un pays assez antisémites, ils ont été chassés puisqu'il était de Pologne, lui et toute sa famille, et ils ont été chassés de Hongrie vers la Pologne. Là, ils ont été déportés. Mais avant ça, ce grand-père a envoyé. Oui, il a voulu sauver ses enfants, une partie de ses enfants. C'est pas sauver, mais il sentait bien que ça n'allait pas bien, mais c'était surtout qu'il n'y avait pas de débouché. Il y avait le numerus clausus, c'est-à-dire que les études n'étaient pas offertes à tous les juifs, et donc il y avait l'aîné, Lajos, qui voulait faire des études de médecine. Donc il a envoyé pour la réussite, pour l'avenir, pour qu'ils puissent réussir leur vie, il a envoyé 5 de ces 7 enfants en France, voilà, dont ma mère, bien sûr. Alors on va regarder un extrait de ce spectacle que vous jouez en ce moment à Paris, au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Donc un extrait d'Abraham. On trouve de tout dans mon épicerie. Je te roule le dimanche, gefilte tes fiches le mardi. Schulen pour le Shabbat, alors là, c'est garanti. On trouve de tout dans mon épicerie. Vraiment de tout. On trouve de tout dans mon mais je suis prêt à renoncer à ma religion. Je leur dirai, moi aussi, je suis catholique. Tu es le tailleur Yankel Weizmann. Ta langue maternelle, c'est le yiddish. Tu as tellement l'accent que même quand tu dis rien, on l'entend. Tu vas à la synagogue, tu manges kasher, tu te sens toujours coupable de tout et en même temps tout est de la faute du monde entier. Tu te plains toujours, tu pleurniches toujours, tu dis « Oh, il va y avoir 100 fois par jour ». Tu discutes toujours de tout, tu veux toujours avoir raison, tu veux tout le temps te suicider et tu me demandes s'il pourrait se douter de quelque chose. Cigane, mon âme est cigane. Mon âme est vagabonde, mon âme est cigane. Elle veut chanter le monde avec vous, cigane. Dormir à la belle étoile, n'avoir ni temple ni cathédrale, et voir de l'aube
bleu, rouge et l'or. La musique est très importante aussi dans ce spectacle. Quand vous l'avez effectivement écrit, car c'est la première fois que vous écrivez un texte, une pièce de théâtre avec des chansons dedans, c'est la première fois, oui. Oui, la musique tient une place importante et c'est d'ailleurs aussi un hommage à la musique tzigane puisque j'ai commencé une trilogie, j'ai eu envie de rendre hommage aux musiques qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de chanter. Donc il y a la chanson française, les grands interprètes, Brel, Brassens, Ferré, Piaf, la musique tzigane c'est certainement la première musique que j'ai entendue quand j'étais môme, parce que chez mes grands-parents paternels, qui étaient aussi hongrois, donc on écoutait la musique tzigane hongroise, et puis le blues, le rhythm and blues. Donc j'ai décidé de rendre hommage, j'ai déjà commencé, j'ai fait la chanson française. Là, Abraham, c'est effectivement aussi, c'est l'hommage à mon grand-père, l'hommage à mes racines, l'hommage à ma famille, l'hommage à tous les déportés. Oui, parce qu'à un moment, mais à la musique tzigane aussi. Vous dites sur scène, qui se souviendra de nous. C'est justement pour se souvenir, et puis aussi pour donner des visages à tous ceux qui ont péri lors de la Shoah, parce que c'est vrai qu'on pourrait presque dire que maintenant, les chiffres sont tellement énormes, alors que là, même à la fin, vous terminez avec une photo de famille, et ça prend au triple, là. C'est vrai que j'avais été, je me souviens, un peu choqué et traumatisé quand j'étais môme, qu'on me disait, tu te rends compte, il y a eu 6 millions de juifs qui sont morts dans les camps. Et bien sûr qu'il n'y a pas eu que des juifs, il y a eu les tziganes, il y a eu les homosexuels, il y a eu les handicapés, il y a eu les cas sociaux, les politiques. Et moi, je ne comprenais pas ces 6 millions. Alors j'essayais d'imaginer, vous savez, je me disais, qu'est-ce que ça fait une foule de 6 millions de gens? Imaginons que je les ai devant moi. Chaque personne comme moi, c'est comme moi, c'est-à-dire qui vit, qui respire, qui a des envies, qui mange des bonbons, des gâteaux, qui a des parents, qui ne comprend pas bien. C'est énorme, quoi. C'est abstrait. Et ça me fait ça. Ça me fait ça maintenant encore, quand on parle d'Haïti et des 200 000 morts, ou du tsunami, ou des Tutsis, des Hutus. À chaque fois qu'il y a des chiffres comme ça avec des catastrophes, pour moi, c'est à chaque fois une personne, plus une autre personne. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu envie de raconter l'histoire qui me semblait assez symbolique de ce qu'a pu vivre le peuple juif, et donc j'ai eu envie de raconter l'histoire de mon grand-père et de donner, effectivement, comme vous dites, parce que il n'est pas dans les registres. Vous voyez, il y a certains juifs qui ont été déportés, par exemple ceux qui ont été déportés de France, ils sont dans les registres, on le sait. Voilà, leur nom est écrit. Mon grand-père, j'ai pas trouvé son nom. Donc c'est vrai que c'est en même temps, quand ma mère me parle des nazis, d'Hitler, etc., je lui dis, mais pourquoi tu parles tout le temps de ça, comme ça, tout le temps, alors qu'elle peut ne pas se souvenir de ce qu'elle a fait la veille. Et elle me dit, je ne veux pas oublier. Et effectivement, je crois que c'est ça qui est important, c'est de donner un visage et de ne pas oublier. Et ça faisait longtemps, j'imagine que vous aviez ce spectacle dans votre cœur, et là c'était le moment. C'est aujourd'hui vous êtes dit, là ça y est, je suis prêt à l'écrire, à en parler. Je crois que j'aurais pas été prêt avant. C'est vrai qu'il y a un temps pour tout. Le fait d'écrire, composer, chanter, interpréter, être seul sur scène, mettre en scène, etc., c'est une chose que je n'aurais pas pu faire et que je n'ai pas eu envie de faire à l'âge de 20 ans ou de 30 ans ou de 40 ans. Oui, c'était maintenant, et puis c'est avec ce physique que j'ai aujourd'hui que je me sentais capable d'incarner mon grand-père. Et à un moment, votre grand-père, enfin vous sur scène, interpelle Dieu en lui disant, mais comment tu as pu laisser faire ça? Il y a une colère, cette colère, vous l'avez vous-même ressentie? Je me suis mis dans sa peau, cet homme qui a chanté dans les synagogues pour les grandes fêtes, qui s'est adressé à Dieu, ou qui était comme la voix chantante qui faisait comme un lien entre les gens qui étaient sur terre et Dieu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a pu ressentir quand il est entré dans la chambre à gaz? Et vous savez, j'ai interrogé des fois même des rabbins. Je disais, certains ne croyaient plus en Dieu. D'autres priaient. J'ai même rencontré quelqu'un qui est rentré dans la chambre à gaz et qui en est sorti, pour une histoire trop longue à raconter, mais il a vu des gens prier dans cette chambre à gaz. Donc moi je me suis dit, soit on ne croit plus, c'était du pipeau, parce que c'est pas possible un Dieu qui pourrait laisser faire ça, alors qu'il a pu sauver les Hébreux et ouvert la mer devant Moïse, etc. Donc non, on m'a menti, c'est une invention des hommes, Dieu, ou bien je me mets en colère. Et les Juifs disent, tu as le droit d'engueuler Dieu, ils te le disent. Et c'est un moment très fort dans la pièce. Donc, alors, on vous retrouvera, je crois que vous allez à Tel Aviv en mars pour le spectacle. Le 17 mars. Et le spectacle va se continuer, certainement se reprendre en septembre.
en septembre à Paris. On continue à la Gaîté Montparnasse jusqu'à juin, et puis ensuite, effectivement, il y a une tournée prévue à la rentrée. Merci beaucoup, Michel Jonas, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et on peut retrouver le texte et les chansons d'Abraham sur votre site internet, un très beau site internet. Merci à vous. Et c'est la